Félicitations, Jessica. Vraiment félicitations. Merci. Non, non, c'est vraiment une occasion joyeuse. Laisse-moi aussi tenir le bébé. Mes beaux-parents s'occupaient de la fille de ma sœur, comme si c'était leur propre petit enfant. Merci, David. Tiens, c'est un cadeau de 66 000 $ pour le bébé. Le montant a cité les mois parmi les membres de la famille. C'est pas surprenant, étant donné que pour David, c'est une somme somptueuse pour le bébé de la sœur de sa femme. Je trouve ça aussi étrange. Je veux dire donner 6 000 $ à son propre enfant. Eh bien, si tu le dis comme ça, on dirait que le bébé est le mien. Les beaux-parents de Jessica et David ont réagi dans l'agitation, mais elle a été claire dans sa réponse. Mais le bébé n'est-il pas le tien? Pourquoi dirais-tu le contraire, hein? Ces paroles ont transformé la célébration en tumulte. Je suis Susan Thompson, j'ai 27 ans. Je travaille principalement à domicile en tant que programmeuse. Ouais, je travaillais pour une grande entreprise informatique, mais quand je me suis mariée il y a 3 ans, je suis devenue indépendante et je suis devenue pigiste. Mes compétences en tant qu'ingénieur logiciel sont bien reconnues, et même après mon départ, je continue de travailler sur des projets pour mon ancienne entreprise, ainsi que pour des clients individuels. Je dois dire que je suis très demandée et que je mène une vie bien remplie. Cependant, au milieu de ce mode de vie, il y a une chose qui me dérange un peu, ou plutôt qui me fait soupirer, c'est la question d'avoir des enfants. Mon mari David et moi avons du mal à concevoir, et mes beaux-parents font souvent des remarques désobligeantes à ce sujet. Ils désapprouvent également le fait que je continue à travailler. Ils pensent que si je voulais vraiment des enfants, je devrais devenir une femme au foyer et me concentrer sur les traitements de fertilité. Je dois constamment gérer des appels téléphoniques et des visites inattendues de mes beaux-parents. C'est tout aussi pour moi de répondre. Hey, pourrais-tu demander à tes parents de nous prévenir avant de venir? Pourquoi? J'ai aussi travaillé, et c'est difficile de les recevoir avec un si court préavis. J'aimerais que la maison soit rangée. Peux-tu leur dire d'arrêter de venir sans prévenir? J'ai essayé de dire discrètement à David que ces visites étaient une nuisance, mais il n'a pas pris ça au sérieux. Quel est le problème? Nous sommes une famille. Personne ne s'en soucie si les choses sont un peu en désordre. Je suis plutôt adepte du minimalisme. Je ne peux pas me détendre tant que les objets inutiles ne sont pas jetés immédiatement. Mon placard a seulement quelques vêtements, et à part les documents de travail, j'utilise principalement des livres électroniques. Tout autour de moi est vraiment simple. Proche la chambre de David est en désordre. Il laisse traîner des cartons et des matériaux d'emballage. Quand j'essaie de ranger, il insiste sur le fait qu'il en a encore besoin. Nous vivons dans un appartement avec des chambres séparées. La mienne est presque vide et toujours propre, mais la chambre de David est désespérée, encombrée et poussiéreux. Quand j'essaie de la nettoyer, il se met en colère et me dit de rester à l'écart. Pourtant, mes beaux-parents suggèrent que si je ne peux pas garder la maison propre, je devrais quitter mon travail et me concentrer sur les tâches ménagères. Pourquoi la chambre de David est-elle si sale, Suzanne? Pourquoi ne la nettoyez-vous pas? J'aimerais le faire, mais David ne me laisse pas faire. Des excuses, des excuses. Une maison sale est la responsabilité de la femme au foyer. Si vous ne pouvez pas gérer cela, quittez votre travail et concentrez-vous sur votre rôle de femme au foyer. C'est une situation sans issue. Tu as l'air de penser que nous t'attaquerons. Les belles filles modernes sont si problématiques. Nous essayons simplement de t'apprendre à être une bonne épouse. Tu devrais le comprendre. Si Susan comprenait son rôle, nous n'aurions pas besoin de dire ces choses. Elle a l'air de penser qu'elle est la victime, ce qui est pitoyable. David reste assis là, acquiesçant aux paroles de ses parents, ne prenant jamais mon parti. Selon eux, le deuxième chapitre de Comment être une bonne épouse concerne la production d'un héritier le plus tôt possible. Autrefois, si une femme n'avait pas d'enfant dans les 3 ans, elle était renvoyée. En parlant de cela, cela fait presque 3 ans depuis que vous vous êtes mariés. Je pense toujours que Suzanne devrait quitter son travail et se consacrer à être une femme au foyer. Comme les choses sont, on dirait que David n'est pas assez capable. C'est probablement juste parce qu'elle veut son propre argent de poche. Les revenus d'une femme sont insignifiants.
combien de temps va-t-elle continuer à être égoïste pour un peu d'argent de poche? Ils me mettent tous les deux sous pression pour que je quitte mon travail. Enfin, David prend la parole. Eh bien, de nos jours, les femmes travaillent aussi. Je pense que c'est bien qu'elles continuent à travailler un peu plus longtemps. David, t'es trop doux. C'est pourquoi, Suzanne, peut-être devrais-tu être un peu plus stricte. Exactement. Nous apprenons à Suzanne comment être une bonne épouse. À ta place, regarde ce visage mécontent. Après un peu de réprimande, David et mes beaux-parents soupirèrent et conclurent enfin leur leçon sur comment être une bonne épouse. En réalité, le salaire de David seul n'est pas suffisant pour maintenir notre style de vie actuel. J'ai envisagé de refaire, j'ai hésité car David m'a supplié. S'il te plaît, je veux avoir l'air bien devant mes parents. S'il te plaît, je t'en prie, comme ça. S'il te plaît, je vais essayer de gagner plus. Tiens bon, jusqu'à ce moment-là. Il a supplié si désespérément que j'ai finalement gardé le silence, mais il n'y a aucun signe d'augmentation de son salaire. Je suis presque à bout de patience. Pendant cette période frustrante, mes beaux-parents ont découvert quelque chose qui a aggravé leurs remarques méprisantes. J'ai une grande sœur nommée Jessica qui a 28 ans et a 3 fils. Jessica s'est mariée tôt, juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. Son partenaire était un camarade de classe et c'était ce qu'on appelle un mariage précipité. Ça semble le divorce enfant était encore jeune. Après son deuxième mariage, qui était également un mariage précipité, elle a divorcé à nouveau. Maintenant, elle est à son 3e mariage, vivant avec son 3e mari et ses 3 enfants. Pour être honnête, je ne m'entends pas très bien avec Jessica. Franchement, nous ne sommes pas en bon terme. Son mauvais comportement et son égoïsme sont les raisons pour lesquelles elle a causé tant de problèmes à nos parents. Je ne connais pas les raisons exactes de ces divorces, mais je soupçonne que c'est à cause de son infidélité. Et je pense que nos parents ont peut-être payé une pension alimentaire pour elle. Mais, comme nos parents n'en parlent pas, je n'ai jamais demandé et je préfère garder mes distances avec elle. Pourtant, un jour, lorsque mes beaux-parents étaient en visite, Jessica est arrivée par hasard. J'ai pensé laisser les enfants avec maman et papa, mais ils étaient sortis. Peux-tu t'en occuper à la place? Elle a dit brusquement en amenant ses 3 enfants. Juste à ce moment-là, mes beaux-parents étaient en train de me donner une leçon sur comment être une bonne épouse. Oh mon Dieu, c'est la sœur de Suzanne? Et regarde, elle a 3 enfants. Eh bien, regardez ces enfants pleins de vie. En avoir 3 est en effet enviable. Bonjour, je suis Jessica, la sœur de Suzanne. Elle a été d'une grande aide. Pour une raison quelconque, Jessica s'est bien entendue avec mes beaux-parents. Suzanne, tu nous as jamais parlé d'elle. En effet, elle ne ressemble pas à une mère de 3 enfants. Ça n'est jouada, merci. Je ne sais pas pourquoi ils se sont pris d'affection l'un pour l'autre, mais ils discutaient sans arrêt. Alors jusqu'à tu travailles? Je suis mère au foyer. C'est merveilleux. De nos jours, les femmes parlent de travailler et négligent leur foyer. Mais tu es admirable. Jessica n'a jamais travaillé depuis le lycée. Les parents de son premier mari l'ont inscrit dans une université où il n'avait qu'à signer son nom, et ils ont également pris soin de Jessica et de son enfant. 3 ans plus tard, elle a divorcé et s'est vite remariée lorsqu'elle est tombée enceinte de l'enfant de son 2e mari, pour ensuite divorcer à nouveau. 4 ans plus tard, elle s'est immédiatement remariée avec son mari actuel, après être tombée enceinte à nouveau. C'était pas qu'elle ne voulait pas travailler. Elle n'a jamais eu l'occasion ou le besoin de le faire. Suzanne, tu devrais apprendre une chose ou deux de ta sœur. En effet, tu pourrais bénéficier de sa sagesse. Il semblait que savoir être une bonne épouse inclurait désormais apprendre de ta sœur. À partir de ce jour, Jessica a commencé à venir souvent avec ses enfants, apparemment en coordination avec mes beaux-parents. Vraiment, tu aurais dû épouser Jessica. Alors ces 3 adorables enfants auraient pu être nos petits-enfants. Exactement, sinon notre famille risque de se terminer sans héritier. Jessica semblait ravie des éloges de mes beaux-parents et repartait avec un peu d'argent de poche après avoir profité de leur attention.
Cela est devenu une routine. Pendant ces moments, la garde de ses enfants était toujours déposée sur moi. Suzanne, prends bien soin des enfants. Oui, un te permet de réveiller tes instincts maternels. C'est aussi un bon entraînement pour toi. Après plusieurs incidents, j'ai atteint mon point de rupture. Je travaille à la maison. Je ne passe pas mon temps à ne rien faire. J'ai essayé de l'expliquer à plusieurs reprises, mais cela a été ignoré. Ça suffit. Dis à tes parents de ne pas venir chez nous. J'ai fait appel à David, mais il semblait juste agacé. Ta sœur vient aussi. Ce n'est pas juste de dire seulement à mes parents de ne pas venir. C'est pourquoi je ne veux pas que l'un ou l'autre vienne chez nous. On a besoin de travailler dans ces conditions. Es-tu d'accord pour que je quitte mon travail? Ce serait un problème. David savait bien que nous ne pourrions pas maintenir notre train de vie si j'arrêtais de travailler. C'est peut-être pour cela qu'il a agi rapidement cette fois-ci. D'une manière ou d'une autre, il a réussi à l'empêcher à la fois ses parents et Jessica de venir. Il semble qu'ils se rencontrent maintenant ailleurs. Je sais cela parce qu'après la réunion, mes beaux-parents appelaient pour faire l'éloge de Jessica. Jessica est vraiment admirable, ayant 3 enfants, à une époque où les familles n'avaient qu'un seul enfant. Elle en veut même plus. Vraiment, tu devrais prendre exemple sur ta sœur. À cette époque, le comportement de David a commencé à changer. Il rentrait tard à la maison et sortait plus souvent les week-ends. Je suis juste en train de travailler dur, donc je suis un peu plus occupée, a-t-il dit. Mais j'ai commencé à douter si c'était vraiment juste le travail. Il souriait en regardant secrètement son téléphone et passait des appels à l'extérieur de la maison. Puis, après ce moment de cela, Jessica m'a contacté. Elle était enceinte de son 4e enfant. Quand le bébé est né, c'était une fille. Jessica était ravie de sa première fille, car ses 3 premiers enfants étaient des garçons. Nous devons aller célébrer avec elle. En effet, c'est vraiment une occasion joyeuse. Nous devons assister à la célébration. Avec mes beaux-parents qui le disent, j'ai proposé une idée. Si nous y allons de toute façon, pourquoi ne pas y aller tous ensemble? Invitons nos parents, les beaux-parents de Jessica et des proches. Organisons une grande célébration. C'est une bonne idée, Suzanne. Tu as parfois de bonnes idées. Célébrons en grand. Une fois que Jessica se sentait mieux et que le bébé était installé, nous avons planifié une célébration dans une salle privée d'un restaurant. Les invités d'honneur étaient présents. Jessica et son mari avec le bébé, les parents de son mari, les grands-parents, la sœur et son mari, le frère et sa femme, nos parents et nous pour un total de 17 personnes, y compris mes beaux-parents. Pour une raison quelconque, les 3 enfants plus âgés de Jessica étaient restés avec une babysitter. L'une de mes suggestions était de laisser les enfants à la maison cette fois-ci, car cela pouvait être ennuyeux pour eux avec autant d'adultes réunis. Nous pouvons organiser une célébration séparée pour eux plus tard. Jessica et son mari ont considéré cela et j'ai proposé de payer une babysitter dans le cadre de la célébration. Ils ont accepté avec joie. La salle privée du restaurant était décorée de félicitations et aménagée pour que la famille puisse célébrer confortablement. Le restaurant de première classe offrait vraiment le cadre parfait pour la célébration d'aujourd'hui. Un par un, tout le monde a félicité Jessica qui était clairement ravie. Son mari, assis à côté d'elle, semblait un peu gêné par la grande célébration, mais a remercié tout le monde avec un sourire. Félicitations, Jessica. Vraiment félicitations. Merci. Non, c'est vraiment une occasion joyeuse. Laisse-moi tenir le bébé aussi, ai-je dit, alors que mes beaux-parents s'occupaient de leur fille comme si c'était leur propre petit enfant. Félicitations, Jessica. Merci, David. Tiens, c'est un cadeau de $6,000 pour le bébé, a annoncé David, provoquant un brouhaha parmi les membres de la famille. Pour David, c'est une somme exorbitante à donner pour le bébé de la sœur de sa femme. Merci, a dit Jessica, acceptant l'enveloppe comme si c'était attendu. Mais les murmures parmi les membres de la famille ne se sont pas calmés. Son mari avait l'air confus, regardant entre Jessica et David. David, je ne peux pas accepter un si gros cadeau, a-t-il dit, troublé. C'est pas grave, s'il te plaît, accepte-le. C'est juste un geste de David.
S'il te plaît, n'hésite pas. Mes beaux-parents l'ont encouragé avec des sourires, mais il est resté immobile. Puis, David s'est tourné vers moi. Suzanne dit-lui d'accepter. Allez vite, dis-lui de ne pas hésiter. Ne pas hésiter? Oui, bien sûr, hein. Puisqu'ils ont dit de ne pas hésiter, j'ai parlé franchement sans retenue. Je trouve étrange de donner $6,000 à son propre enfant, ai-je dit, provoquant encore plus de commotion parmi les membres de la famille. Que dis-tu? C'est le bébé du mari de Jessica? Oui, de quoi parles-tu? On dirait que tu dis que le bébé est à moi, ont répondu David et mes beaux-parents en panique. Mais j'ai été claire dans ma réponse. Quoi? Le bébé n'est pas à toi? Pourquoi dirais-tu le contraire? Mes mots ont transformé la célébration en chaos. De quoi parles-tu? Ce n'est pas grave, pas besoin de le cacher, et je dis en sortant un tas de photos de mon sac. Tenez, tout le monde regardait. Je les ai éparpillés comme des confettis. Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est? Les photos montraient clairement David et Jessica dans des positions compromettantes, indéniablement adultères. Pourquoi as-tu ces photos? Pourquoi as-tu fait ça? Jessica et David se sont précipités pour les ramasser, mais il était impossible de rassembler toutes les dizaines de photos. Son mari en a ramassé quelques-unes. Jessica les a arrachées de son mari, mais c'était trop tard. Il avait vu les preuves de l'infidélité de sa femme. La confusion ne se limitait pas à Jessica et David. Mes beaux-parents sont devenus pâles et se sont figés. Merci mes chers beaux-parents. Quoi? Pourquoi? Je les ai remerciés avec un sourire radieux. Merci à vous aussi. J'ai pu prendre ces photos. Je suis vraiment reconnaissante. Les beaux-parents se sont échangés des regards confus. Le comportement de David avait commencé à changer à l'époque où il a commencé à rencontrer Jessica en secret. Le timing était trop parfait, et même si j'avais des soupçons, une partie de moi ne pouvait pas y croire. Il semblait impensable qu'un homme puisse avoir une relation avec la sœur de sa femme. Malgré les signes classiques de l'infidélité, je ne savais pas qui était l'autre personne, et je réfléchissais à comment obtenir des preuves quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les jours où mes beaux-parents passaient des appels étranges, le comportement de David était bizarre, et Jessica déposait ses enfants et ses parents. J'ai donc engagé une agence de détectives pour surveiller David et Jessica ces jours-là. Le cycle était assez prévisible, et même si je n'étais pas certaine, j'avais une bonne idée de quand cela pourrait se produire. Si je n'avais pas su quand surveiller, les coûts auraient été considérables. Grâce à vous, j'ai économisé beaucoup sur les frais d'enquête. Je vous en suis vraiment reconnaissante. J'ai remercié sincèrement mes beaux-parents. Jessica, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est pas ce que ça a l'air. Que voulez-vous dire par là? Et celui David? Qu'est-ce que ça veut dire? Son mari tremblait. Jessica, vous déjà. C'est vrai, disons la vérité maintenant. David a bondi aux paroles de ses parents. Suzanne, c'est entièrement ta faute. Oui, tout est ta faute. Mes beaux-parents m'ont regardé avec mépris. Nous savons que tu as été chez un gynécologue, n'est-ce pas? Oui, t'as du mal à concevoir. Et tu as gardé le silence à ce sujet? David a été trompé en épousant une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Ils ont interrogé David, mais il est resté silencieux. David est trop gentil. Même maintenant, il protège une telle femme. Dites simplement la vérité. Pas besoin de retenir. Alors, ils ont révélé la vérité. Ils ne m'ont jamais aimé pour ne pas avoir quitté mon travail et ne pas montrer de vouloir des enfants. Quand ils ont pressé David de divorcer, il a dit « Attendez un peu plus longtemps. Suzanne, suite un traitement de fertilité pour avoir un enfant. » Ils l'ont toléré, pensant que je pourrais vouloir un enfant, mais il n'y avait pas de signe de grossesse. Puis nous avons rencontré Jessica. Elle avait déjà 3 enfants. Oui, clairement capable d'en avoir d'autres. Alors, nous lui avons demandé d'avoir un enfant avec David et avons prévu de les marier après avoir divorcé de toi. Les proches étaient choqués, moi y compris. Tu as aidé Jessica et David à avoir une liaison. C'est tout? Oui, et une fois qu'elle aurait eu l'enfant, tu devais divorcer de David et il se remarierait avec Jessica. Tu n'es plus nécessaire, divorce juste de David déjà. Est-ce stupéfait par l'audace? Oui, je prévois de divorcer de David. Un homme qui trompe avec sa propre belle-sœur ne me sert à rien. Juste des excuses. Bien pour toi, David.
Maintenant, tu peux vivre avec Jessica et ta fille en tant que famille. Les beaux-parents étaient ravis, mais David est devenu pâle et tremblant. J'ai jamais prévu de divorcer de Suzanne. Que dis-tu? Les beaux-parents et Jessica ont été stupéfaits par ces paroles inattendues. Ça a du sens, non? Si on divorçait une poêle puis cette vie commentaire inconfortable, David continuait de trembler, incapable de répondre. La vérité était, David gagnait un salaire modeste. Son entreprise, basée sur le mérite, récompensait les ventes élevées avec un salaire plus élevé. Mais David, avec de mauvaises performances, était en danger de perdre son emploi à tout moment. C'est un mensonge. David travaille pour un grand fabricant, n'est-ce pas? J'ai entendu qu'il gagnait beaucoup. Il est travailleur contractuel dans une filiale d'un grand fabricant, n'est-ce pas? C'était la vérité. David, incapable de trouver un emploi après l'université, a réussi à être embauché en tant que travailleur contractuel dans son entreprise actuelle. La promesse de devenir un employé permanent, s'il faisait bien son travail, s'est avérée être un mensonge. Dans une entreprise abusive, je me sentais désolé pour lui, mais s'il en était ainsi, il aurait dû chercher un nouvel emploi ou essayer d'améliorer ses performances, au lieu de se plaindre et de ne rien faire. On m'a dit qu'il travaillait aussi pour un grand fabricant, mais je ne l'ai pas épousé pour son entreprise. Je l'ai cru qu'on l'a dit qu'il travaillait dur pour devenir employé permanent. Eh bien, tu as menti, menteur. Jessica a giflé David violemment et il a essayé de s'échapper, mais n'a pas pu éviter le coup. Je pensais que tu gagnais bien ta vie. Que suis-je censé faire avec ton enfant dont j'ai été trompée pour avoir? Ce n'est pas grave. L'enfant n'est certainement pas de David. J'ai décidé de dire la vérité à tout le monde. J'ai en effet consulté une clinique de fertilité, mais c'était pas moi qui avais un problème. C'était David. En fait, après avoir été blâmé par mes beaux-parents pour ne pas avoir d'enfant, nous avons fait des tests, et j'étais en bonne santé. Lorsque David a été testé, il s'est avéré qu'il était presque certainement infertile. Mais une certaine célébrité masculine a subi des traitements sévères et a réussi à avoir un enfant. J'ai demandé à David de faire la même chose, mais il a refusé car c'était douloureux. Tout le monde s'est tourné vers David, mais il a simplement baissé la tête en silence. Alors de qui est l'enfant de Jessica? Normalement, il s'agirait de celui de son mari, mais connaissant Jessica, je ne peux pas en être certaine. Ma belle-mère s'est effondrée par terre et mon beau-père tremblait de rage. Mais il y a une petite chance que ce soit l'enfant de David. Il semble qu'il le pensait aussi. Le test ADN pourrait être qu'une bonne âme. Oui, nous devons clarifier de qui est l'enfant. C'est définitivement ton enfant. Nous ne ferons aucun test. Malgré les paroles désespérées de mon beau-frère, les supplications de ma sœur étaient vaines, et il était clair que de tels arguments ne changeraient pas la situation. Et ainsi, la célébration pour le nouveau-né a pris fin dans le chaos. Je voulais pas exposer ce genre de scène à quiconque. C'est pourquoi je n'ai pas amené mes neveux à cette réunion. Peu importe qui est le père, il n'y avait aucune faute du côté des enfants. Je ne pouvais pas les soumettre à une telle situation bouleversante, et c'est ce que je croyais. Heureusement, l'enfant que ma sœur venait de mettre au monde était bien celui de mon beau-frère. Entendre cela était un soulagement. Même pour ce nouvel enfant, il n'y avait aucune faute à lui attribuer. Ma sœur, en apprenant le résultat, est devenue défiante, affirmant qu'elle ne demanderait pas le divorce et continuerait à vivre avec mon beau-frère comme avant. Cependant, le fait qu'elle ait eu une liaison avec un autre homme était une vérité indéniable. Mon beau-frère a décidé de prendre la garde de la fille nouveau-née et du neveu qui était légèrement plus âgé. Ma sœur a violemment résisté, mais a fourni les résultats que j'avais obtenus du détective privé. Sans autre choix, elle a dû accepter le divorce. Ta faute, tu es la raison pour laquelle je divorce. Ils exigent une pension alimentaire et une pension pour enfants, de ma part. Comment vas-tu réparer ça? Ma sœur est venue chez moi en criant de colère, mais c'est moi qui ai été lésée ici. Elle n'avait pas le droit de se plaindre à moi. Si tu veux parler, peux-tu passer par un avocat? Je vais aussi demander une pension alimentaire de ta part. Quoi? Tu devrais savoir que c'est normal quand on a une liaison avec le mari de quelqu'un d'autre.
Ma sœur faisait du grabuge, mais quand je lui ai dit que j'appellerais la police si elle continuait à causer des problèmes, elle est partie en bougonnant. En y réfléchissant, j'avais mal compris le premier divorce de ma sœur. Je pensais que nos parents avaient payé la pension alimentaire à sa place. En réalité, la cause des 2 divorces était l'infidélité de ma sœur. En fait, au lieu de payer une pension alimentaire, elle l'avait compensée avec la pension pour enfants. Les 2 maris voulaient obtenir la garde des enfants pendant les divorces, mais ma sœur, qui cherchait à obtenir une pension pour enfants, avait catégoriquement refusé de les laisser partir. En conséquence, elle n'a pas reçu de pension pour enfants, mais en retour, elle n'a pas eu à payer de pension alimentaire non plus. Cependant, cette fois-ci, les 2 enfants aînés, les garçons, ont été pris par leurs pères respectifs. Les enfants ont été pris par leur père biologique. Heureusement, ils se sont avérés être les enfants biologiques de leurs pères respectifs. Pour ma sœur, c'était un tournant miraculeux, et peut-être même que Dieu croyait en l'innocence des enfants. En échange de la renonciation à la garde de son fils, ma sœur se retrouve maintenant dans une position où elle devra payer une pension pour enfants. Il est également possible qu'elle doive payer une pension alimentaire. Jusqu'à présent, elle utilisait la pension pour enfants pour compenser la pension alimentaire. Avec le changement de circonstances, j'ai entendu dire qu'il y aurait besoin d'une nouvelle discussion et négociation. Ma sœur a perdu tous ses enfants et le soutien de ceux qui s'occupaient d'elle. À partir de maintenant, elle devra faire les paiements elle-même. Elle n'a jamais travaillé auparavant et a vécu comme elle le voulait. Maintenant, les conséquences l'ont rattrapée tout à coup. Ma sœur est allée demander de l'aide à nos parents, mais même eux ne pouvaient pas lui pardonner cette fois-ci. Ils lui ont dit que ses actions passées étaient le résultat de leur mauvaise éducation. Et les larmes aux yeux, ils lui ont conseillé de trouver un emploi, de travailler avec diligence et de changer de vie. Cependant, il n'était pas clair si ma sœur avait vraiment compris ce conseil. Après tout, ma sœur, qui a appris la vérité plus tard, est même venue me voir en pleurs, ce qui était assez surprenant. Tant mes beaux-parents que ma sœur croyaient que David était un gros salaire. Donc ma sœur a avoué qu'elle avait l'intention de quitter son mari, Bob, un simple employé de bureau, et de se remarier avec David une fois qu'elle aurait des enfants. Mais c'était un mensonge. J'ai aussi été trompée. En d'autres termes, je suis une victime de ton mari. Le vrai gros salaire, c'était toi. Alors, s'il te plaît, aide-moi. Je t'en supplie. Oui, notre famille, que l'on pensait mener une bonne vie, est tout grâce à mon salaire. Je suis très respectée en tant que programmeuse. Le vrai revenu vient des ventes des programmes que j'ai développés personnellement. Des gens du monde entier l'utilisent, et j'ai un revenu mensuel substantiel sans rien faire. Parce que David a pleuré et supplié, j'ai gardé cela secret. C'est une question de fierté masculine. C'est pourquoi maintenant, quand j'y pense, je ne me souviens pas du tout de ce qui était bien chez David. D'une certaine manière, j'ai l'impression que le fait qu'il avait des défauts était mignon. Mais c'est bien maintenant. J'ai compris que un homme mauvais est juste une mauvaise personne. David ne voulait pas divorcer et a pleuré en résistant. Peut-être qu'il pensait que, comme avant, s'il pleurait, il pourrait somehow s'en sortir. Ce que j'aime vraiment, c'est seulement toi. Oh, vraiment? Même si tu as trompé ta sœur? Non, c'est parce que mes parents me l'ont dit et c'est pourquoi je voulais un enfant. David a prétendu des choses incroyables et s'en est servi comme excuse pour son infidélité. Je crois vraiment que c'était mon enfant, Aldo. J'ai oublié que j'avais un corps qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Si je m'en étais souvenu, je ne l'aurais pas fait. C'est vraiment exaspérant. David, avec sa fierté masculine, ne pouvait apparemment pas y croire. Même à $6,000, mes parents m'ont dit de le donner, c'est pourquoi je l'ai fait. Je l'ai pas donné avec des sentiments de célébration. J'ai pas payé un centime. David affirme avec audace une chose aussi embarrassante. C'est pas quelque chose qu'un adulte dirait. Je me sentais épuisée, toute la force me quittant. Continuer à lui parler serait inutile. C'est assez. Est-ce que cela signifie que tu me pardonneras? Non, bien sûr que non. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre.
Je ne vais plus écouter. J'ai dit à David de passer par un avocat à partir de maintenant, et je l'ai mis à la porte de la maison. Je n'ai pas l'intention de le laisser entrer à nouveau. J'enverrai toutes ces ordures chez mes parents en une seule fois, bien sûr, avec des frais de port à payer. Ensuite, les procédures de divorce ont progressé sans encombre et je suis enfin devenue une femme libre. Bien sûr, je me suis assurée qu'il paie une pension alimentaire. Il a demandé qu'elle soit divisée, mais je pouvais pas lui faire confiance du tout. Vous l'avez certainement été quand j'ai mentionné que s'il ne pouvait pas payer en une seule fois, nous devrions aller au tribunal, il a réussi à trouver le paiement complet. Peut-être que mes beaux-parents l'ont payé, mais l'argent est de l'argent, peu importe d'où il vient, donc je l'ai accepté avec gratitude. Maintenant, mes beaux-parents ne me critiqueront plus, et je n'aurai plus à écouter les plaintes pathétiques de David. Je ne voulais rien entendre à propos de l'enfant de David, mais il semble que le monde soit petit. Ou peut-être est-il impossible de faire de mauvaises choses, car la connaissance de ma sœur est voisine de mes beaux-parents, et ce que mes beaux-parents ont fait s'est répandu comme une traînée de poudre. De nos jours, mes beaux-parents sont célèbres en tant que couple redoutable qui a facilité l'affaire de leur fils avec la sœur de sa femme, et David est connu comme le mari bon à rien qui triche sur ordre de ses parents. Ils ne peuvent plus montrer leur visage et sont devenus des parias dans le quartier. De plus, la nouvelle de ce scandale est parvenue au lieu de travail de David, rendant son travail difficile. Il a finalement démissionné et essaie de trouver un nouvel emploi, mais cela ne se passe pas bien. J'ai entendu dire qu'il est principalement enfermé chez ses parents maintenant, mais tout cela n'a plus d'importance pour moi. Tant qu'ils ne sont pas en contact avec moi, ils ne font plus partie de ma vie. J'ai ressenti un sentiment de soulagement en rangeant la maison. Comme prévu, j'ai commencé à emballer les affaires de David une par une pour les envoyer chez ses parents. Je me suis surprise à fredonner une chanson et à apprécier la tâche. C'est tellement mieux maintenant. J'ai regardé autour de la maison, qui était devenue moins encombrée, et j'ai pensé que c'était bien de pouvoir se débarrasser des choses dont je n'avais pas besoin. On dit que lorsque vous vous débarrassez de choses inutiles, vous faites de la place pour que de nouvelles choses entrent dans votre vie. De nouvelles choses sont arrivées dans l'espace vide, apportant la bonne fortune. Ma maison avait déjà beaucoup d'espace, mais peut-être, à cause de cette seule pièce et de cette seule personne, la chance ne circulait pas. C'était l'hiver, et le vent froid balayait la maison, mais cela a aidé à éliminer les dernières traces d'air vicié. Dans la pièce qui était maintenant complètement vide, la chambre de mon ex-mari dont j'avais déjà oublié le nom, j'ai pris une profonde inspiration de l'air nouveau. Même dans la brise froide, on aurait dit qu'il y avait un soupçon de printemps dans l'air. J'ai senti que la saison lumineuse était juste au coin de la rue.